乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Il n'est pas besoin de nous vanter, les gens de la rue peuvent nous mesurer. Cette chanson du Hakka est connue par tous les villageois du village de Siatsai, ville de Long Yen, province du Fujian. Les villageois sincères se fixent pour principe et discipline de comportement le dévouement et la loyauté, et les maintiennent depuis presque 1000 ans. Selon la légende, les gens résidant à Siatsai sont des descendants de Bigan, ministre d'État intelligent, sage et vertueux sous la dynastie Shang, à qui Siatsai doit sa devise ancestrale, se dévouer pour la patrie et s'efforcer de lui rendre service avec une suprême loyauté. 我是采取下坑灵性的子孙，这个我们灵性人家呢，就是说，是商朝的这个前相呢，比干的后代。比干呢是一个忠君爱国的现象，由于这个商纣王呢暴佑，他的经常都进谏啊，就是说要把国家怎么治理好。比干死以后，他的夫人呢指灵为姓啊。 Les ancêtres de la famille Lin se sont implantés ici et ont noté l'esprit de Bigan. Il n'est pas loyal de refuser d'indiquer les fautes du roi. Il n'est pas brave d'abandonner des propositions par crainte de la mort. Selon la généalogie, en 307, lors de la rébellion des 5 armées des ethnies minoritaires, les empereurs Huai et Min de la dynastie des Jin de l'Ouest ont été capturés les uns après les autres. Lin Lu, un des ancêtres de la famille Lin, s'est dévoué et a consacré toute sa vie au soutien de 5 empereurs consécutifs sous la dynastie Jin de l'Est. Sous le règne de Zhenzong de la dynastie Song, un autre membre de la famille, Lin Yue, censeur impérial, était trop occupé par des considérations politiques pour pouvoir rentrer chez lui. Un jour, il a présenté son avis à l'empereur, sollicitant un congé pour rentrer à son pays natal en vue de commémorer ses ancêtres et assurer sa responsabilité familiale. L'empereur Zhenzong, touché par sa sincérité, a écrit 2 caractères, Zhongxiao, sujet loyal et fils pieux, pour les octroyer à Lin Yue. Actuellement, ce petit village vieux et tranquille dans la montagne compte plus de 700 foyers et 3500 habitants. Il y a 6 noms de famille dans le village, Lin, Wang, Wu, Zhu, Cao et Liao. Les principes de loyauté et de dévouement sont la devise familiale de la famille Lin. Mais se sont également intégrés dans les comportements quotidiens des villageois de Siatsai. Ils sont devenus le fondement de leur existence.
这鸡，这个鸡呀，这个猪肉，还有猪肝，猪肉塞在这个嘴巴里，嘴巴里，这个就是鸡心嘛，对，配猪肝。都给拖着呢。我们这边为什么要搞一个猪肝啊？风铃烈士牺牲这么多烈士啊，现在上面呢，我们这更提供回来的有肝、有心、有肝，啊，这个是这样的，像那鸡一样啊，不能空肚啊。我们的烈士啊，这个风铃者知道哦，有肝、有心、有肚，通通都记在个放大的指控的。À l'occasion de chaque cérémonie de commémoration de leurs ancêtres et des soldats décédés, les villageois préparent toujours les foies de loyauté et vésicules biliaires de la justice. Ils préconisent que le poulet soit complet, avec son foie et sa vésicule biliaire. 这种肝和胆呢，就是跟人的肝胆比喻的，人的肝胆呢，又跟整个人的义务、人的忠诚、人的所有的这种政治信念或者文化信念结合在一起。就对于文化来说，它整个是一种意象式的理解。Wang Juesi, 62 ans, est né et a grandi à Xiatsai. Après être sorti du département de chinois de l'université de Xiamen il y a 30 ans, il a choisi de retourner dans son pays natal, au bourg de Caixi, au lieu de rester travailler en ville. Ses ouvrages, l'anthologie des histoires rouges à Caixi et les annales politiques de Caixi, de 700 000 mots, sont le fruit d'années de recherche. À ses yeux, le temple de Zhuangbe, du village, est le symbole de la loyauté et du dévouement des villageois de Xiatsai. 这里根本的是2位民族英雄，叫石鼓和石猛。 Au temple de Zhuangbe, l'architecture la plus saillante du village, les villageois commémorent ces deux frères loyaux et honnêtes au lieu de leurs propres ancêtres. Selon les récits, sous le règne de Jiazing de la dynastie des Ming, les deux frères Shegu et Shemang ont conduit les villageois à résister à l'invasion des pirates japonais. Ils ont protégé le village au prix de leur vie. Les villageois ont ainsi construit un temple en hommage à ces deux héros. Durant des centaines d'années qui ont suivi, le village de Xiatsai n'a plus souffert de guerre. Les villageois mènent une vie tranquille et heureuse. Et le temple de Zhuangbe est devenu l'incarnation même de la lutte contre les ennemis communs et de l'attachement au dévouement. Dans les années 1920, afin de s'insurger contre les répressions et de contribuer à créer la nouvelle Chine, Liu Zhong et Wang Citsai, villageois du village de Xiatsai, ont sensibilisé tous les jeunes du village à constituer une force armée. Tout le bourg de Caixi s'est mobilisé autour de Xiatsai, où plus de 3000 personnes d'une dizaine de villages ont participé à l'armée rouge. La moindre étincelle a connu un essor considérable et s'est alors répercuté sur le grand feu de la Révolution. 柴西的当时是16000多人嘛，80%的青壮年男子都去参加了红军。 L'esprit de dévouement et de loyauté qui se transmet a sensibilisé beaucoup de personnes, au point que se produisaient des scènes touchantes. Les parents envoient leurs fils, les femmes leurs maris, et les frères s'empressent l'un après l'autre d'entrer dans l'armée rouge. À Xiatsai, une famille sur 3 a envoyé un de ses membres à la Révolution ou à la Libération. En 1930, durant la bataille d'anti-répression de l'ouest du Fujian, les frères Lin Jintrang, Lin Jinsen et Lin Jinxiang se sont enrôlés activement dans l'armée rouge. Le deuxième frère, Lin Jinsen, est entré dans le commando suicide et a donné sa vie sur le front. Le troisième frère, Lin Jinxiang, plongé dans la tristesse, s'est précipité vers le gouvernement soviétique pour entrer lui aussi dans l'armée. Il est mort en mettant à couvert une attaque. Le premier frère, Lin Jintrang, était également un soldat de l'armée rouge. Il est décédé d'une maladie due à une longue fatigue. L'histoire des trois frères Lin est largement diffusée. Pendant la guerre anti-japonaise et la guerre de libération, il y a eu à Xiatsai 9 commandants d'armée, tels que Liu Zhong, Wang Citsai et Wang Zhe, les 18 généraux de division. Ces 9 commandants et 18 généraux de division sont racontés avec entrain.
Siatsai garde une vieille maison de 200 ans d'histoire, dont le propriétaire était le général Wang Zichang. Comme tous ses compatriotes le savent, Wang Zichang était brillant et travailleur. Il excellait à l'écriture depuis son enfance. En octobre 1935, à l'arrivée de l'armée rouge centrale au nord du Shanxi, il a écrit une lettre en langage secret à ses parents à Siatsai pour annoncer leur succès. J'ai investi 1000 yuan, mais obtenu 10 000 de profit. De belles perspectives s'annoncent et les 3 fleuves en bénéficieront. Pour dire aux parents que la révolution avait un bel avenir. Cette lettre familiale est maintenant connue par tous les villageois qui peuvent même la réciter par cœur. Durant la bataille de Zhuyi, il a habilement brisé les lignes de défense des ennemis à travers les mots secrets qu'a trahis un captif. Une autre fois, assiégé de toutes parts dans une bataille, il a calmement rassemblé ses troupes, écrit par terre « Rendons service au pays avec une suprême loyauté, avec un bambou », pour les encourager, et conduit son armée à se battre bravement et à briser l'encerclement. Aujourd'hui, toutes les pièces de briques et de tuiles semblent raconter d'une manière vivante la vie du général. L'esprit de dévouement et de loyauté s'est imprégné dans le sang des hommes de Siatsai. 当时那个马道坝那边经常开那个勤政大会嘛，就是那边柴崎革命那个兴起的时候嘛，那边经常开那个勤政大会，因为大家那个开完会以后呢，大家都到这个树底下来乘凉。 Les généraux nés au village de Siatsai et ayant réalisé des exploits pour le pays ont presque tous joué dans l'enfance sous le camphrier et écouté l'histoire des héros du temple de Zhuangbe. À leurs yeux, se dévouer pour la paix est l'héritage de leurs ancêtres, et ce depuis plus de 1000 ans. Le général Wang Zhe, souffreteux quand il était petit, a considéré le grand camphrier comme sa mère symbolique. Cet arbre est ainsi surnommé camphrier du général. Wang Zhe était très honnête et franc et a été surnommé Zhe, honnête, par son instituteur à l'école primaire. Dans les années 1930, durant les guerres, il a composé une série de caricatures en se basant sur les histoires à Siatsai. Envoyer nos fils au front. Le président Mao a beaucoup apprécié son ouvrage en le qualifiant d'artistiquement facile d'accès. Le personnage du directeur Wang, dans le film Enfant des héros, a été largement inspiré par le général Wang Zhe. Il y a plus de 80 ans, des soldats de l'armée rouge ont planté un banyan au bout du village. Cet arbre exubérant, ayant résisté au vent et à la pluie, est témoin des changements considérables qu'a connu le village de Siatsai. Maintenant, lors de l'enrôlement d'un jeune homme ou du premier anniversaire d'un enfant, leur famille vient ici, joignant les deux mains et faisant brûler de l'encens pour souhaiter des vœux. Ils espèrent que les jeunes hommes feront preuve de loyauté et se dévoueront pour la patrie et pour le peuple. 很小的那个村庄，他为什么会有这样一种志愿呢？就是他这种思想，为国家恪尽职能，为国家奉献自己一切的这种思想，是一代一代传下来的。 Au bout du village de Siatsai, près du camphrier du général, s'érige un pavillon d'une simplicité classique. Étant donné que 80% des jeunes à Siatsai ont été mobilisés au front et ont consacré leur vie à la révolution, le président Mao, passant par ici en 1956, a écrit 3 mots, Guangzhongting, pavillon de gloire, pour manifester son admiration. Actuellement à Siatsai, au moment de l'enrôlement annuel, les jeunes candidats se rassemblent devant le pavillon de gloire. Ils déclarent unanimement les devises ancestrales datant d'il y a 1000 ans.
À partir de la première seconde, où ils portent l'uniforme militaire, ils hériteront officiellement de l'âme du dévouement et de la loyauté de Siat Sai. Le 23 juillet 2015, Wang Xinzhong, 23 ans, s'est enrôlé dans l'armée. Il a écouté l'histoire de l'armée rouge depuis son enfance auprès de son grand-père et respecte beaucoup les fameux 9 commandants et 18 généraux de division. Pendant les 2 mois d'attente avant son intégration officielle dans l'armée, il a fait des nuits blanches tellement il était excité. Depuis une décennie, dans le village de Siat Sai et une dizaine de villages aux alentours, il y a plus de 200 personnes qui sont entrées dans l'armée, dont 10 sont devenus membres du Parti communiste. S'enrôler dans l'armée et devenir soldat sont les 2 choses les plus appréciées des villageois. Chaque fois que l'on fait du baoban, dessert le plus célèbre des Hakka, on met le premier lot dans un panier et on l'envoie chez les anciens soldats de l'armée rouge. La peau du baoban est faite de riz moulu et cuit à la vapeur. La farce varie: haricots verts, pommes de terre, ciboule chinoise, poireaux, porc entrelardé, pousses de bambou séchées, etc. Le baoban délicieux, délicat et doux est la gastronomie favorite des villageois. À l'époque de l'armée rouge, les villageois de Siat Sai, qui habitaient dans la zone soviétique centrale, donnaient souvent des baobans aux soldats. Pour le premier lot, il place spécialement des feuilles de bananier japonais bien lavées en vue de garantir la chaleur des baobans transportés à la main des anciens soldats. C'est un principe que respectent discrètement encore tous les villageois de Siat Sai aujourd'hui. Le baoban délicieux et savoureux est non seulement considéré comme une gourmandise rurale, mais également témoigne du respect des villageois de Siat Sai à l'égard des héros protecteurs de la patrie et de la transmission de l'esprit ancestral de dévouement et de loyauté. Actuellement, plus de 1500 soldats démobilisés ont choisi de rentrer dans leur pays natal, le village de Siat Sai. Wang Traogao conserve une photo précieuse, datant d'il y a plus de 30 ans. Cette photo a été prise devant le pavillon de gloire, lors de son entrée dans l'armée. Wang Traogao parle de son enrôlement avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'honneur. Par contre, la tristesse l'envahit toujours quand il pense au télégraphe lui annonçant la mort de sa grand-mère, peu après son entrée dans l'armée. Bien qu'au plus de 40 ans se soient écoulés, Wang Traogao se souvient clairement qu'il participait alors à la construction d'une fortification. La discipline devait être strictement observée. Malgré sa grande tristesse, il s'est décidé à s'en tenir à son poste. Aujourd'hui, il est toujours ému en se rappelant cette histoire. Il ne regrette pas sa décision. Pour lui, s'efforcer de rendre service à l'État est la meilleure consolation pour la perte de sa grand-mère. En 1977, après avoir quitté l'armée,
Il est rentré à Siatsai et a construit son pays natal conjointement avec ses compatriotes. Ils ont élargi les rues, construit un pont-barrage et établi l'école primaire et l'école secondaire de Tsaisi. Âgé maintenant de presque 70 ans, Wang Taogao donne encore un coup de main aux autres et se préoccupe toujours du rendement de chaque famille. La famille de Lin Xinzhong gagne leur vie par l'apiculture depuis 4 générations. Étant donné qu'ils habitent dans la montagne et éprouvent des difficultés concernant les transports, Wang Taogao et d'autres villageois ont construit une route en ciment aboutissant directement à la Grande Route, ouvrant ainsi de nouveaux débouchés pour le miel de la famille Lin. Dans les années 1930, lorsque le président Mao a mené ses enquêtes sur les problèmes sociaux au bourg de Tsaisi, il a appris l'existence d'un étang de décadence. Il a dit « Beaucoup de villageois se sont enrôlés dans l'armée rouge. Le travail de la révolution à tous égards a été bien effectué. Pourquoi cette décadence ?» Il l'a rebaptisé étang de prospérité et a noté ce nouveau nom dans son œuvre. En janvier 1934, le président Mao a publié les enquêtes sur le bourg de Tsaisi, en préconisant qu'à Tsaisi, l'économie s'était développée et les coopératives de travail, de consommation et de provision étaient remarquablement organisées, contribuant ainsi au développement de l'armée rouge. Il a qualifié Tsaisi de premier bourg exemplaire de la zone soviétique. Le village de Siatsai d'aujourd'hui est un vrai lieu de prospérité. 80% des jeunes travaillent dans la construction et on constate une augmentation continue de leurs revenus. Travaillant ailleurs, ils n'ont pas oublié leur pays natal et rentrent toujours chez eux pour se marier. Le mariage n'est reconnu qu'après un hommage aux ancêtres et une cérémonie. Le temple de la famille Wang est très animé. C'est le mariage d'un jeune couple. Un garçon de la famille Lin a épousé une fille de la famille Wang. Tout le monde se mobilise pour préparer le banquet traditionnel. Au cours de la cérémonie, la première étape est de rendre hommage aux ancêtres au temple de la famille Wang. Parmi ces plats, il y a un gâteau qui a un sens spécial. Il a le sens d'étang de prospérité, souhaitant une vie heureuse au nouveau couple. La transmission de la loyauté et de l'amour familial et le dévouement pour la patrie sont une habitude maintenue par les hommes de Siatsai depuis des centaines, voire un millier d'années. Siatsai dispose de riches ressources forestières. Afin de protéger ses bois contre l'abattage illégal, Lin Hui, 59 ans, est chargé de la garde depuis presque 10 ans. Il a fait une tournée d'inspection tous les jours. Un jour, un bruit de scie a attiré brusquement son attention. Ce qui est inattendu, c'est qu'il connaît tous ces abatteurs illégaux. Bien qu'il demande à Lin Hui de leur pardonner par amitié, Lin Hui a tenu au principe officiel et leur a infligé une amende en conformité avec les réglementations. Remplis d'amertume, ces personnes sanctionnées ne l'ont plus fréquenté, et ce pendant très longtemps. Réglant les affaires selon les règles, Lin Hui est parvenu à conserver les bois et à gagner le respect et l'éloge de ses compatriotes.
林业工作是比较艰苦的，每天经常要上山啊、巡查呀。À l'initiative de l'INRWE, les villageois ont mis sur pied un groupe de gardiens des bois et font des tournées pendant 4 à 6 heures tous les jours. Aux yeux des hommes de Siatsai, garder les ressources forestières signifie la protection des intérêts de l'État, ce qui est la meilleure interprétation de leur dévouement et de leur loyauté. Représentant de la 23e génération de la famille Wang, Wang Jinhua enseigne depuis beaucoup d'années à l'université de Fuzhou. Mais chaque année, il rentre dans son pays natal pour rendre hommage aux ancêtres. Une fois au village de Siatsai, il se rend toujours à l'école secondaire de Tsaisi, où il a fait ses études, pour voir les professeurs et connaître les problèmes rencontrés par les élèves. Impressionné par les changements prodigieux de son école, M. Wang Jinhua espère contribuer au développement de l'école après sa retraite et à la formation des jeunes talents, qui sont également attachés à leur pays natal. Le temps s'écoule et l'air change constamment. Le village de Siatsai a connu des changements imperceptibles au fur et à mesure que le temps passe. Beaucoup de villageois ont dit au revoir à leurs parents et quitté leur pays natal à la recherche d'une plus vaste scène. Cependant, où qu'ils soient, le dévouement et la loyauté s'ancreront toujours dans leur cœur et dans leur sang.